Bonjour, chers élèves. Aujourd'hui, on va parler d'un théorème qui prend le nom de Pythagore. Alors, le théorème dit qu'un triangle rectangle est un triangle dont le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Autrement dit, si on veut appliquer ce théorème sur un triangle ABC, alors on va obtenir BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. Alors, une remarque, si on a un triangle quelconque qui est rectangle, pour C, P et A, ce sont les longueurs des côtés de ce triangle. Alors, on remarque que le plus long côté de ce triangle, il prend le nom de l'hypoténuse. Ou bien, il a une autre définition, c'est qu'il est le côté opposé de l'angle droit. Le côté opposé à l'angle droit. Alors, si on a par exemple A qui est la longueur de l'hypoténuse, le carré de la longueur de l'hypoténuse, ça va donner A au carré. Et si on veut appliquer le théorème de Pythagore sur ce triangle, on va obtenir A au carré est égal à B au carré plus C au carré. Ça s'appelle l'égalité de Pythagore. On va essayer d'appliquer ce théorème sur un autre exemple. Alors, l'énoncé de l'exemple est le suivant. EFG est un triangle rectangle en E, tel que EF égale à 3 cm et EG est égal à 4 cm. Calculons FG. Et là, chers élèves, je vous invite à prendre une feuille et essayer de répondre pour que vous puissiez comparer votre réponse à la mienne. Je vais vous laisser mon adresse email en barre d'infos, comme ça vous pouvez m'envoyer vos réponses. On passe maintenant à la correction. Alors j'ai tracé une petite figure. Quand on dit que un triangle est rectangle en E, quand on a dit que EFG est un triangle rectangle en E, on comprend que FG va être l'hypoténuse. C'est un exemple d'application du théorème de Pythagore, alors on passe directement à l'application. On sait que EFG est un triangle rectangle en E. D'après le théorème de Pythagore, on obtient FG au carré, l'hypoténuse au carré, va être égale à la somme des carrés des deux autres côtés. FG au carré est égal à EF carré plus EG au carré. Donc, après avoir écrit l'égalité de Pythagore, on va passer maintenant à l'application numérique. Alors, d'après les données de cet exemple, on a la longueur de EF ainsi que la longueur de EG. EF est égal à 3 au carré plus EG est égal à 4 au carré. Et on passe directement au calcul. 3 au carré est égal à 9 plus 16, ça va donner 25. FG au carré est égal à 25. Alors nous, notre question c'est FG. On sait que 25 est égal à 5 au carré. Donc on a FG au carré est égal à 5 au carré. Donc FG est égal à 5. Et puisqu'ils ont donné l'unité de mesure, donc 5 cm. On va passer à un autre exercice. Alors l'énoncé dit ABC est un triangle rectangle en 1, AB est égal à 6 cm et BC est égal à 10 cm. Calculons AC. Alors ici, on remarque que la question est différente à celle de l'exemple précédent. L'inconnu ici, c'est pas l'hypoténuse, mais un autre côté du triangle.
Alors, par la même méthode, on va appliquer le théorème de Pythagore. On va d'abord écrire l'égalité de Pythagore. Alors, ABC est un triangle rectangle en A, donc l'hypoténuse est BC. BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. Alors, on va faire sortir l'inconnu ici, c'est AC. On va faire sortir AC de cette égalité. Ça va donner AC au carré est égal à BC au carré moins AB au carré. C'est comme une équation. J'ai fait passer AB au carré de l'autre côté. Je passe à l'application numérique. BC c'est 10, ça va donner 10 au carré moins AB c'est 6. Ça va donner 10 au carré c'est 100 moins 6 au carré c'est 36. Ça va donner c'est 64. Alors on va écrire 64 sous forme d'un carré. On sait que 64 c'est 8 au carré. Ça va donner AC est égal à 8 cm. Pour cet exercice aussi, vous pouvez procéder de la même manière. Vous pouvez lire l'énoncé, arrêter la vidéo et essayer de répondre. Donc, on a terminé la partie de cette leçon. Alors, je sais très bien qu'il y a des élèves qui cherchent toujours le pourquoi des choses. Je vous invite à voir une activité très intéressante. C'est comme vous voulez une démonstration pour le théorème. Alors, l'activité est la suivante. On a ABCD, un carré de côté A plus B. Petit a et petit b, ce sont les longueurs. Et EFGH est un carré aussi de côté C, de côté petit c. Alors, vous pouvez reconstruire, si vous voulez, la figure. Sinon, vous allez travailler sur cette figure. Alors, les questions sont les suivantes. Calculez la surface du carré ABCD par deux méthodes différentes. Calculez la surface du carré ABCD par deux méthodes différentes. Et ça va être en fonction des petites lettres que je vous ai données, A plus B et C. Les surfaces vont être en fonction des petit a, petit b, petit c. Pour la deuxième question, vous allez en déduire un résultat. Le résultat que vous avez obtenu, vous allez en déduire c'est quoi exactement? Qu'est-ce que vous avez obtenu comme résultat? Je vous souhaite bon courage. Merci d'avoir suivi ma vidéo et j'attends vos réponses sur mon adresse email. À très bientôt.